Bienvenue dans ce nouveau focus présenté par Icon Biblio, le projet qui vous fait découvrir de beaux livres photos. Nous t'embarquons écouter nos invités, enchantés de partager leurs livres adorés. Bonjour, je suis Brigitte Patient, je suis en France, je suis journaliste sur la photographie d'une façon générale et en particulier je produis un podcast qui s'appelle Écoutez voir et qui est disponible sur toutes les plateformes gratuitement bien sûr. En fait, j'ai travaillé à la radio suisse romande, ouais, à Couleur 3. À ce moment-là, l'image, la photographie n'était pas plus importante que cela. Mais il y a très longtemps, donc on n'était même pas dans les téléphones portables avec la photographie possible. Par contre, j'ai passé de très belles années à Lausanne. Et ensuite, je suis arrivée à France Inter, après la radio suisse romande. J'ai fait différentes émissions. Et au cours de ma vie professionnelle à France Inter, je me rendais compte que l'image était tout le temps très présente, d'une façon ou d'une autre. Par hasard, il se trouve que j'interviewais des photographes. Par hasard, je faisais une chronique à partir d'une photographie. Bon, bref. Et il y a eu l'explosion des téléphones portables, hein, c'est vous dire comment je suis vieille, avec la photographie qui naissait à tout va grâce à ces petits objets. Et en 2000, j'ai proposé un projet. En l'an 2000, j'ai proposé un projet sur la photographie à la radio, parler de la photographie à la radio. Et là, à chaque fois, on me balançait, mais enfin, Brigitte, t'es pas bien, la photo à la radio, et puis quoi encore, quoi. Et j'ai tenu bon, j'ai présenté ce projet pendant 10 ans, de 2000 à 2010. Chaque année, on me disait nanana, nanana. Et puis en 2010, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu tout d'un coup un directeur ou une directrice qui se rendait compte que oui, la photo était partout, oui, la photo, on la faisait dans la rue, oui, il y avait de plus en plus de festivals de photographie, de toutes sortes, de livres de photographie. Elle m'a enfin accordé la possibilité de faire ce projet à la radio Regardez voir. Peut-être aussi que moi, au fil du temps, pendant 10 ans, j'avais affiné mes arguments, n'est-ce pas? Et que j'étais un petit peu plus convaincante, parce qu'en fait, il s'agit de ça, hein, d'être convaincant. Et donc, j'ai fait ce projet. Et mon argument, quand on me disait, mais la photo à la radio, Brigitte, ça va pas, je disais, mais attendez, on parle bien de film à la radio. OK, le film, c'est quelque chose de visuel. On parle bien de livres. Le livre, on lit pas, on parle de littérature. Donc, il est tout à fait possible de parler de photographie en donnant déjà simplement la parole au photographe. Et c'est comme ça que Regardez voir est né. Et mon grand bonheur, c'était d'accéder enfin mon grand plaisir, c'était d'arriver à parler du monde avec la photographie. Avec la photographie, on parle des guerres, on parle des faits divers, on parle de la cuisine, de la mode, du sport, de tout. Et pour moi, c'est un vecteur assez formidable. Et en plus, donner la parole au photographe, c'est une parole qu'on n'entendait pas. euh, Parce que on voit les photos dans la presse, mais on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'il y a eu avant la photo, qu'est-ce qu'il y a eu après, qu'est-ce qu'il a vécu ce photographe, etc. Absolument, non, mais cette idée de faire parler un auditeur ou un spectateur qui n'est pas spécialiste de la photo, qui n'a aucune référence sur l'image, ni l'auteur, ni le contexte, ni rien, j'adore ça, parce que ça veut dire que tout le monde peut regarder une image, et quand on se met bien calmement à regarder une image, on voit certaines choses. Et ce qui est assez génial, c'est que souvent les photographes adorent entendre un, quelqu'un qui parle de l'image en disant des choses qu'ils n'ont peut-être jamais imaginées. Par exemple, j'ai fait dernièrement l'interview de Charlotte Abramoff, enfin c'est dans les podcasts, et j'ai choisi un gars qui me parle d'une image de Charlotte sans savoir ce que c'est. Et lui, il voit des pistes de ski, il voit la neige, il voit un paysage qu'il adore, c'est l'hiver, la neige, les montagnes. Et en fait, cette photo, c'est une photo d'un corps de femme recouvert de poudre, comme du talc, et c'est un gros plan sur des bourrelets. C'est très beau, c'est très très sensuel cette image. Et c'est un gros plan sur des bourrelets, mais les bourrelets ne sont pas couleur peau, ils sont talqués. Et voilà. Et quand elle a écouté ça, Charlotte Abramoff, elle était, elle me dit ah, ça alors, et elle a adoré qu'on y voit aussi autre chose, quoi. Et alors que elle parlait du corps de la femme, des clichés qu'on avait sur les corps forts, etc. Voilà. Ouais.
Magnifique. Donc, c'est souvent des bonnes surprises, cette écoute pour l'auteur de la photographie, l'écoute de cet anonyme qui parle d'une image, c'est assez plaisant. France Inter, au bout j'ai arrêté en 2000, enfin j'ai arrêté. Ma directrice m'a virée en 2009. Non, n'importe quoi. 2019. Mon contrat s'arrêtait en 2020 pour des arguments qui étaient des arguments absolument nuls, mais suffisamment blessants. Elle m'a dit que l'émission s'arrêtait, alors que c'était pas du tout prévu. Donc voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je pense que d'une part, elle me détestait, d'autre part, elle n'avait pas grand-chose à faire de l'image. Elle ne comprenait pas que je défende certains photographes en les interviewant parce qu'elle ne les connaissait pas. Pour elle, je pense qu'il aurait fallu que j'interviewe tous les jours Yann Arthus Bertrand, Raymond Depardon, sauf que c'est pas possible et que moi j'allais à la découverte de photographes, j'allais dans des lieux en France et même à l'étranger, je suis allée en Chine, je suis allée à Moscou, voilà. Et qu'il y avait une place à libérer et que j'ai été la bonne personne à virer, quoi. En tout cas, moi, avec cette mauvaise aventure, parce que évidemment, j'aurais bien aimé rester à France Inter, même si la directrice qui a décidé de mon sort me mettait vraiment des bâtons dans les roues et ça devenait compliqué. Mais depuis, ce qui est bien, c'est que je fais plein de trucs dans la photographie, c'est-à-dire, on m'invite à interviewer des photographes en public. Je fais des workshops avec des jeunes gens, soit dans une école en particulier ou avec des stagiaires pour parler dans les médias, parler de son travail photo dans les médias. J'adore faire ça. Je fais toutes sortes de choses qui sont évidemment, avant, j'avais pas le temps de faire ça parce que cette émission hebdomadaire, elle me demandait beaucoup de travail. Mais maintenant, comme les podcasts, on les fait un peu à la fréquence qu'on veut, j'ai du temps pour faire plein de choses. C'est-à-dire que comme j'ai voulu faire un podcast bien fait, je voulais pas que ça soit moins bien fait que quand j'étais à France Inter. En tout cas, je voulais pas faire une prise de son toute seule, etc. J'ai cherché une boîte de production. J'ai trouvé une boîte de prod c'est un homme qui a créé sa boîte de prod de podcast qui était avant à France Culture, donc je le connaissais. Et c'est lui qui produit mes podcasts. Donc, ça veut dire que ça coûte. Et donc, ça veut dire que je dois trouver des partenaires. Et donc, pour l'instant, par exemple, on a travaillé sur pas mal de podcasts avec Neuflise et ils ont une magnifique collection de 1000 pièces à peu près, 1000 photographies, qui est absolument magnifique. Et je connais très bien la directrice de la collection, Neuflise. Et donc, quand il s'est agi de faire avec eux des podcasts, j'ai dit oui, parce que je savais que dans les 1000 pièces, j'allais y trouver mon bonheur. Et j'y ai trouvé mon bonheur en interviewant Corinne Mercadier, Emmanuel Fructus, etc. Voilà. Après, je vais commencer une série avec l'Institut pour la photographie de Lille, qui a des fonds de certains photographes. Donc, je vais faire un podcast autour d'Agnès Varda, de Bettina Reims, qui est encore là, évidemment, et puis de 2 autres photographes. Voilà, il faut, je trouve, des partenaires pour pouvoir faire ce podcast avec ma boîte de prod. Ouais. J'ai un site qui s'appelle brigittepassion.com sur lequel je mets différentes actualités et aussi il y a une petite séquence qui s'appelle Sur le vif où là je fais des interviews très simples, c'est-à-dire que je suis dans une expo et j'ai envie de questionner le photographe. Je sors mon magnéto et je fais des petites interviews, juste le son et un montage vraiment très simple. Voilà. Ce podcast touche déjà à sa fin. Vous pouvez retrouver les livres présentés ici sur notre page Instagram Icon Biblio, ainsi que notre format Focus, une capsule vidéo de cette interview. Merci pour votre écoute et à très bientôt.